Bonjour à tous. Mobilisation dans la région et partout en France demain pour dénoncer la politique budgétaire du gouvernement pouvant entraîner la fermeture des classes et la suppression de postes. Environ 200 personnes se sont rassemblées samedi place des Déportés à Poligny contre la fermeture d'une classe de l'école Jacques Brel à la rentrée 2026. Une pétition a aussi été lancée par les parents d'élèves de l'école Jules Ferry à Champagnole contre la fermeture d'une 5e classe. Les parents demandent à l'Éducation nationale de renoncer à ce projet de fermeture. Les aides à domicile de Saône-et-Loire tirent la sonnette d'alarme après l'énième refus de l'augmentation de leur salaire. Aujourd'hui, 40% des rémunérations conventionnelles de cette branche sont inférieures au SMIC selon l'UNSA, l'Union nationale des syndicats autonomes. D'après l'Union nationale de l'aide des soins et des services au domicile, la grille des rémunérations du personnel n'a pas bougé en 4 ans. Un secteur aussi confronté aux difficultés de recrutement et d'attractivité. Dans le reste de votre actualité générale, près de 200 cars et camions sur le périphérique parisien ce matin. Grande mobilisation des transporteurs contre la hausse du prix des carburants depuis le début de la guerre au Moyen-Orient. Les aides annoncées par le gouvernement ne sont pas suffisantes pour les professionnels. D'autres actions sont prévues dans les prochains jours, comme dans les Pays de la Loire ou en Occitanie. Le début d'un procès hors norme devant la cour d'assises de Paris. 22 personnes seront jugées pendant plus de 3 mois pour meurtre, notamment violences aggravées et association de malfaiteurs. Elles sont soupçonnées d'avoir participé à un réseau criminel commandité par la loge maçonnique Athanor. Dernier décollage à 21h et dernier atterrissage à 21h55. Air France a définitivement quitté l'aéroport d'Orly samedi soir. La compagnie aérienne regroupe désormais tous ses vols à Roissy-Charles de Gaulle, l'autre aéroport parisien. En cause, Jeanne Billard, une baisse de la demande. Oui, car Air France proposait surtout des vols intérieurs depuis Orly et ce sont les voyageurs d'affaires qui les empruntent le plus. Or, depuis quelques années, cette clientèle recule en raison de la concurrence avec le TGV, mais aussi de la généralisation du télétravail et des visioconférences précipitées par la crise du Covid. Les avions étaient de moins en moins remplis à tel point qu'Air France perdait de l'argent en restant à Orly, 200 millions d'euros en 2022. La compagnie se concentre donc sur les vols internationaux à Roissy et elle laisse Orly et les vols domestiques à sa filiale low cost Transavia. Le premier vol d'Air France à Orly s'est envolé il y a près de 80 ans. Retour sur Terre, ce rappel en ce début de semaine de la Fédération bancaire française. Comme chaque année, les virements classiques d'une banque à l'autre seront suspendus à partir de jeudi soir jusqu'à mardi de la semaine prochaine pour le week-end de Pâques. D'ailleurs, dans la région, le début des chasses aux œufs en Côte d'Or et en Saône-et-Loire du 4 au 6 avril 2026. 10 lieux ont d'ores et déjà été annoncés pour accueillir les petits et les plus grands. Rendez-vous par exemple au château de Messé-sur-Grosne de 10h à 17h30. À suivre la météo sur Fréquence Plus.